l'écoute yokamela kusikiliza uji umvwa nyonso ngetu bamukewa à l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Nouvelle semaine, très chers téléspectateurs de l'émission À l'écoute. Bon début de semaine à tous. De partout, vous nous recevez. Nous sommes en direct sur A30 Télévision, mais aussi sur Facebook. Actu 30, très chers téléspectateurs, vous le savez. En matière d'économie, le gouvernement souminois s'était fixé 3 objectifs, à savoir créer 6 millions d'emplois à l'horizon 2028, renforcer le pouvoir d'achat des Congolais et diversifier les secteurs. En une année du gouvernement souminois, qu'est-ce qui a déjà été entrepris dans le secteur de l'économie à travers le vice-premier ministre à l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba? Qu'est-ce qui a déjà été entrepris? C'est pas moi qui va répondre à ces questions. Sur ce plateau de l'émission À l'écoute, comme nous allons parler économie du pays, je reçois sur ce plateau Monsieur Lurbi Ikima Bokele, chercheur à l'université de Kinshasa et membre du parti politique Union congolaise du vice-premier ministre, Daniel Mukoko Samba. Monsieur Lurbi, bonjour. Bonjour Madame Jaël. Bienvenue. Merci. Je suis très flatté d'être pour la première fois dans votre plateau pour échanger avec les différents téléspectateurs et partis dans le monde. Et pour nous aussi, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'émission À l'écoute. Monsieur Lurbi, à l'entame, je vous ai présenté, vous êtes membre du parti UCO. On ne savait pas, apparemment, beaucoup de téléspectateurs peuvent s'étonner que Daniel Mukoko Samba est président national d'une formation politique. Ça fait combien d'années? Oui, son Excellence, le VPM Daniel Mukoko Samba, est l'autorité morale d'une machine politique qui est l'Union congolaise, qui a été créée le 13 juin 2022. Donc, il y a cela un mois que l'Union congolaise a fêté ses 3 ans d'existence. C'est un parti politique qui est membre de l'Union sacrée. L'Union congolaise, c'est un parti politique dont l'idéologie est le nationalisme participatif. C'est dans le 3 ans d'existence, l'Union congolaise est implantée partout dans l'étendue nationale. Nous sommes dans les Grands Katanga, nous sommes dans le Grand Kasaï, et maintenant là, c'est vraiment un front stratégique d'implantation et de communication pour l'Union congolaise, parti cher au VPM Daniel Mukoko Samba. Un front stratégique de communication à l'annonce d'un remaniement du gouvernement. Voilà pourquoi vous sautiez sur l'occasion. En fait, nous ne sautons pas à ce qui concerne l'annonce du remaniement, mais c'est un front que nous avons débuté dès lors que nous avons fêté nos 3 ans d'existence. Si les gens comprennent bien, c'est depuis le 22 juin 2025 que nous avons lancé ces doubles fronts stratégiques d'implantation et de communication pour faire connaître l'Union congolaise à toute l'opinion congolaise, ainsi que les actions et réalisations du VPM Daniel Mukoko Samba à la tête de ces grands ministères de l'économie nationale. Oui, parce qu'il faudrait parler des actions du VPM et Daniel Mukoko Samba à la tête du ministère de l'économie. Monsieur Lurbi, vous êtes membre de l'ICO, vous êtes proche du VPM Mukoko Samba. L'économie en République démocratique du Congo est-elle bien importante? Madame Jaël, l'économie
national en République démocratique du Congo se porte en merveille. Parce que le VPM Daniel Mukoko Samba, qui est à la tête de ces ministères, a un bilan élogé, un bilan très positif. Par rapport aux assignations qui lui ont été assignées par son Excellence, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, sous la coordination de Mama Judith Suminwa, première ministre, son Excellence Daniel Mukoko Samba est en train de travailler d'arrache-pied pour non seulement respecter, mais donner du souffle au panier de la ménagère qui est la LIT, qui est la mission principale que son Excellence président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui avait assigné de lutter contre la vie chère de nos ménages. L'économie nationale est à bon port. Pourquoi? Premièrement, dans la première mission qui est de lutter contre la vie chère, depuis l'année 2024, le VPM, premièrement, sur base du décret numéro 024 du 19 septembre 2024, il y avait baisse de prix des produits pétroliers. Un litre à la pompe qui était de 3475 avait baissé de 13%, soit de 2973 litres à la pompe. Baisse du carburant, c'est quelque chose, c'est un point de départ pour les renforcements et la résilience économique au sein de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Les Congolais, la baisse de prix de produits pétroliers a fait en sorte que le climat des affaires puisse être facilité. Après ces décrets, vers la fin de l'année, il y a eu un arrêté ministériel pour baisser le prix de 8 produits de première nécessité. Entre autres, il y a les laits, les sucres, le poisson salé, le poisson chinchard, le maïs. Et cette baisse-là, qui était de 5 à 11%, a essayé d'alléger le panier de la ménagère. Aussi, cette baisse de premiers produits de denrées de première nécessité, ce n'était pas seulement un cadeau de fin d'année, mais cette baisse-là s'est prolongée jusqu'au jour où nous vous parlons. Madame Jaël, le produit reste stable. Le prix des produits sur le marché reste stable et équilibré. Mais là, ce sont, monsieur, excusez-moi, j'ai envie de vous interrompre un peu. Là, ce sont les réalisations du VPM, comme vous êtes en venez de les énumérer, baisse de produits de première nécessité, oui. Baisse du carburant, du pétrole, oui. tout cela. Mais ce ne sont pas de théorie. Parce que jusque-là, oui, il y a une baisse, mais est-ce que ça se sent dans l'assiette de la ménagère congolaise? Oui, madame, la baisse des prix de denrées de première nécessité ou d'un litre de carburant à la pompe est réelle sur la vie de tout un chacun, sur la vie de Congolais dans l'ensemble du territoire. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un cadeau de fin d'année, mais le prix que nos mamans ont acheté en décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, il y a cette stabilité de prix. D'ailleurs, il y a une semaine passée, dans la zone sud-est, il y avait encore baisse de prix de produits pétroliers. Pour le gens de Haut-Katanga et du Grand Kivu, il y a eu également cette baisse de prix de produits pétroliers. Ce que nous disons, le VPM Daniel Mukoko Samba, c'est un technocrate qui n'est pas resté dans son bureau, qui n'est pas resté dans la théorie, mais il est sur terrain dans la pratique. À ce qui concerne le prix des denrées de première nécessité, comment? La baisse là est stable. Pourquoi? Parce que le VPM a envoyé ses agents. Il travaille d'arrache-pied avec les agents de son ministère pour réguler, pour contrôler tout ce qui est la stabilité de prix sur le marché. Je peux faire comprendre à nos téléspectateurs et nos compatriotes que, à ce qui concerne la problématique de prix, ce n'est pas seulement le ministère de l'économie nationale qui fixe, parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de prix et de la concurrence. On laisse la libre choix aux entrepreneurs ou aux commerçants de fixer le prix de leurs marchandises. Mais ça revient au ministère de l'économie pour
réguler et encadrer et faire le suivi pour voir si réellement ces commerçants ou ces entrepreneurs respectent ce que dit la loi. Parce que la loi sur la liberté de prix et de concurrence dit que les entrepreneurs doivent respecter leur marge bénéficiaire pour ne pas entraver les consommateurs. Parce que la liberté de prix, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs commerçants, mais aussi pour les consommateurs qui sont les Congolais. Donc le VPEM, à travers ses services, il est en train de travailler pour contrôler, non seulement de stabiliser ces prix-là sur le marché, mais aussi de réguler et de suivre à la loupe ce que font les entrepreneurs ou les commerçants sur le marché congolais. Vous avez dire que le VPEM travaille pour réguler et stabiliser ces prix, mais l'on constate qu'il y a toujours la vie chère. Peut-être ce sont des spéculations ou de... Est-ce que vous êtes le Congolais, ce Congolais jusque-là, qui vit avec moins de $1 par jour, vous pensez qu'avec ça, ce qu'on peut appeler qu'il y a eu amélioration au niveau des conditions sociales de vie des Congolais sur le plan économique, monsieur? Oui, madame, le travail que fait le VPEM Daniel Mukoko-Samba, c'est un processus. Comme j'ai dit tantôt, il avait trouvé un trou. Son premier travail était de combler les trous. Et c'est ce qui est déjà fait. Maintenant, là, il est en train petit à petit de remonter la pente. Parce qu'il y avait un trou. Quand il y a un trou, quand vous voulez construire, il faut d'abord commencer à creuser les trous. Et c'est le travail qu'a fait le VPEM. Après avoir creusé les trous, maintenant, là, il est en train de travailler du jour au lendemain pour essayer d'augmenter ses pouvoirs d'achat. Comment on peut dire que le pouvoir d'achat est maintenu? Depuis qu'il est à la tête du ministère de l'économie nationale, il y a ce qu'on appelle stabilité des taux d'échange et stabilité des taux d'inflation. Personne n'ignore, on n'a pas cette chanson-là de dire « Oh non, dollar et mati, permettez-moi les termes, dollar et mati, tout. » Oui, et c'est stable, on a 20 000, mais les Congolais veulent que dollar, un jour, la mou qui va monter que dollar, qui était comme à peut-être on a 20. Madame, il y a ce qu'on appelle... Depuis 28, là... Il y a ce qu'on appelle, il y a des politiques économiques, il y a des techniques économiques que le VPEM, à travers le comité économique de conjoncture, qui travaille, ce comité qui travaille d'arrache-pied pour non seulement assainir les climats des affaires et des investissements, mais aussi stabiliser notre économie nationale. Déjà, stabiliser les taux d'échange et les taux d'inflation, c'est une avancée très significative parce que personne n'ignore, depuis notre indépendance, notre économie, on parle toujours de hausse du taux de prix, du taux d'échange et du taux d'inflation, mais avec cette stabilité, ça permet d'alléger la vie des paisibles citoyens. Parce que quand le taux est stable, on achète un pain à 500 francs. On a acheté un pain à 500 francs en 2025. Jusqu'à aujourd'hui, le pain n'a pas bougé. Mais ça montre que... il y a 5 ans passés, 6 ans passés, un pain ne coûtait pas 500 francs, ça coûtait 200 francs. Comme je dis, le VPEM n'a que... C'était une vie chère. Le VPEM n'a que 1 an à la tête de ces ministères sous la coordination de Maman Souminoua qui a également 1 an comme notre premier ministre. Le travail est en train d'être fait, le travail est en train de se battre. Je vous dirai quelque chose que les gens ignorent. Toujours dans la lutte contre la vie chère, dans l'espace Grand Katanga et Grand Kassai, il y a des années antérieures, on connaît il y a ce qu'on appelle période de soudure, période de pénurie de maïs. Mais depuis l'arrivée du VPEM à la tête de ces ministères, il n'y a pas cette chanson de pénurie de maïs. Il y a ce qu'on appelle baisse significative. Pourquoi? Il a mis en place des grandes stratégies. La première stratégie était une stratégie à court terme. Il a travaillé avec les opérateurs économiques pour augmenter le taux d'importation de 500 000 tonnes de maïs. Cette mesure, c'était pour non seulement stabiliser le prix sur le marché, mais aussi garantir l'approvisionnement en maïs. Personne n'ignore, mes frères et sœurs du Grand Kassai et Grand Katanga, le maïs, c'est vraiment l'aliment de base. Sans maïs, on ne peut pas vivre. Et deuxième stratégie, c'était le partenariat, stratégie à moyen terme. C'était
le partenariat privé-public, c'est-à-dire l'État a accompagné la construction des infrastructures, les silos, les minoteries, les entrepôts de conservation pour augmenter la production de maïs, pour augmenter la chaîne de valeur, pour permettre cette stabilité, non seulement de prix, mais garantir l'approvisionnement des maïs. Le maïs, en 2000, quand le VPM a pris la commande, un méca au Katanga, ce qu'on appelle communément à Kinshasa écolo, un méca de maïs valait 6 735 francs. Mais en décembre 2024, cela est acheté jusqu'à 5 000 francs. Différence de 1350 sur le panier de la ménagère. C'est une avancée très significative que tous les Congolais partout au monde doivent applaudir et féliciter le VPM. Donc, vous voulez nous dire, si vous annoncez aux téléspectateurs, vous les informez que l'économie nationale, l'économie congolaise est sur une bonne pente. Avec Daniel Mukoko Samba, au regard de ce que vous êtes en train de dire, vous avez dit la stabilité du cadre macroéconomique. Oui. Mais monsieur Larbi, une année déjà qu'il est à la tête, mais pendant, vous avez parlé ici de la stabilité aussi du prix pétrolier. Baisse. La baisse du prix. Oui, du prix des produits pétroliers. Mais le transport à Kinshasa, il y a baisse, mais le transport coûte cher. Ces secteurs-là, il y a ces conducteurs qui, bon, je sais qu'il n'est pas ministre de transport, mais quand même, c'est un secteur aussi de l'économie qui le concerne. On ne sent pas ça. Le transport coûte cher, alors que vous venez de nous dire ici, et on le voit, que le prix du carburant est en baisse. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais répondre sur cette question. Mais je voulais faire comprendre à mes compatriotes, la baisse de prix de produits pétroliers, ce n'est pas un travail d'une seule personne ou d'un seul secteur. En fait, comme j'avais dit, l'État, la loi donne la liberté de fixation de prix et de la concurrence à tout entrepreneur. Mais il y a d'autres matières stratégiques que l'État, le ministère de l'économie intervient. Entre autres, tout ce qui est produit stratégique, il y a l'hydrocarbure, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a également le transport. La fixation de prix de ces produits intervient dans une cellule technique. C'est le comité de réglementation de prix de produits stratégiques, CRP, qui est une cellule rattachée au ministère de l'économie nationale. C'est les experts de cette cellule, ensemble avec les opérateurs économiques, échangent pour parler, pour négocier comment le prix sera fixé. Et un autre avantage comparatif, non seulement la mission du VPM a baissé le prix de produits de première nécessité, mais a fait bénéficier à l'économie congolaise plus de 200 millions de dollars, à ce qui concerne le perte de manque à gagner. Parce que personne n'ignore ce que le Congolais achète comme un litre de carburant. Il y a l'État qui subventionne, l'État qui paye une partie de ce que nous achetons à la pompe. Et chaque année, en 2023, le coût c'était de 281 millions que le ministère de l'économie remboursait aux opérateurs économiques, spécifiquement ceux qui sont dans le secteur pétrolier. Mais avec le VPM, cela a été réduit à 89%. Au lieu de 281 millions, en 2024, nous avons payé 31 millions. Cela a valu même une félicitation. Depuis que le Congo est Congo, pour la première fois, un président de la République, à travers son directeur de cabinet, rédige une correspondance pour féliciter un ministre sectoriel. Donc, ça prouve à suffisance que le VPM est en train de travailler. Donc, il ne dort pas, il n'est pas resté dans son confort de bureau, mais il est chaque jour sur terrain pour travailler. Il a fait... La régularité, et comment réguler le prix du transport oui, je voulais en arriver. À ce qui concerne le transport, comme j'ai dit, le VPM ne travaille pas comme un cavalier solitaire. Il travaille sous la coordination de Ndona Jedid Soumino, à notre premier ministre, et avec ses collègues des autres secteurs. À ce qui concerne le transport, il y a le transport, comme j'ai dit. Quand même, il y a une structure qui fixe le prix, mais le transport, il y a les prérogatives que le ministère de l'économie
à part le ministère des Transports, il a laissé aussi le pouvoir, il a donné le pouvoir aux gouvernements provinciaux, c'est-à-dire les cas, pour ne citer que la ville de Kinshasa, il y a l'hôtel de ville qui intervient. Donc, par rapport à cette problématique, il a travaillé récemment avec le VPM du chargé de transport pour régler la situation, mais comme nous avons dit, c'est un processus. Ce n'est pas une baguette magique, du coup, il y a des mesures, du coup, tout est résolu. Du jour au lendemain, avec la coordination des ministres sectoriels, y compris le gouverneur de la ville de Kinshasa, cette problématique du transport va être résolue et le peuple congolais sera soulagé. Donc, il y aura de l'ordre qui sera... Effectivement, il y a sous la coordination de Maman Judith Souminoa dans le secteur des transports, il y aura de l'ordre et tout va se rétablir. Et quelles sont les réformes depuis que Daniel Mukoko Samba est à la tête du ministère de l'économie? Il a apporté qui à la réforme? Daniel Mukoko Samba ne dort pas. D'après les 3 assignations qui ont été assignées par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, il y a la formalisation de l'économie informelle. C'est quoi la formalisation de l'économie informelle? Personne n'ignore, si nous lisons même les statistiques de la Banque mondiale, FMI, toutes les organisations de Bretton Woods, y compris nos enquêtes nationales qu'on a réalisées sur l'étendue du territoire, l'économie congolaise est à près de 80% détenue dans l'économie informelle. C'est-à-dire, c'est quoi l'économie informelle? Les gens qui entreprennent, les gens qui font des activités commerciales, soit qui ne sont pas régulés, soit qui ne sont pas identifiés. Maintenant, le rôle qu'a fait le VPM, ou qui est en train de faire le VPM actuellement, c'est de faire passer ces entrepreneurs de l'informel au formel. C'est-à-dire, tout ce qui est le petit commerce, parce qu'on ignore la maman qui vend le maléwa, la maman qui vend les cacahuètes, maman qui vend comme ce qu'on appelle mabélé, tous les mamans, nos frères de quado, garagistes, ils entreprennent des activités génératrices de revenus. Il y a des revenus qui entrent, mais ces revenus échappent à l'État. En d'autres termes, il y a ce qu'on appelle évasion fiscale. Donc l'État perd l'argent qui devait alimenter notre économie. Et c'est la mission qu'a le VPM de créer la classe moyenne. Parce que personne n'oublie, au Congo, il y a des gens qui sont extrêmement riches, extrêmement pauvres. On n'a pas la classe moyenne. Et c'est la mission qui leur a été assignée de créer cette classe moyenne, de formaliser l'économie informelle. Les agents du ministère de l'économie sont sur terrain présentement pour identifier ces mamans-là. Ils ont fait actuellement plus de 10 communes et ils vont faire non seulement toute l'étendue de la ville de Kinshasa, mais ils iront jusqu'en province pour identifier tous ceux qui font des activités génératrices de revenus. Après avoir identifié, le ministère va créer un registre. Un registre qui va catégoriser les entrepreneurs, les commerçants sur leur secteur d'activité. Après identification, l'État va les accompagner. Premièrement, à ce qui concerne la formation. Pour ceux qui sont dans le formation professionnelle, il y aura des formations, il y aura comment on peut doter de matériel ou subventionner un entrepreneur s'il n'est pas reconnu. C'est comme nous, si un enfant a besoin du lait, il doit exprimer le besoin aux parents. Papa, non, maman, j'ai besoin du lait. En exprimant le besoin, maman saura que l'enfant a besoin du lait. De même, le VPM est descendu sur terrain avec ses agents du ministère de l'économie nationale pour identifier, pour cartographier tout ce qui est activité commerciale qui est dans l'informel ou sous-réglementé pour essayer de les formaliser pour que tout ce qui échappe à l'État, pour que l'État puisse récupérer et créer une économie résilience, créer une économie forte pour booster notre budget. Donc, formaliser l'économie informelle, le ministère de l'économie est encore dans la phase d'identification de tous ces commerçants qui se retrouvent dans l'informel. C'est facile, ils acceptent. Comment ça se déroule alors? Oui, c'est facile. En même temps, je lance un appel
à nos compatriotes qui entreprennent. La mission qu'a le VEPAM de formaliser l'économie informelle. Les agents que vous voyez devant vos établissements, devant vos petites tables, ce ne sont pas des agents qui viennent pour vous traquer, pour vous menacer, mais ils viennent pour collaborer avec vous, pour vous aider, de sorte que l'État puisse vous accompagner et vous aider. Donc, les agents sont très bien reçus sur terrain. Il y a des petites informations. Quand est-ce que vous avez créé votre activité? Est-ce que vous avez RCCM ou IDNAT? C'est quoi votre chiffre d'affaires? Ce sont des petites questions comme ça que les agents du ministère de l'économie nationale sont en train de noter dans une application informatique qui va construire une grande base de données au sein du ministère de l'économie nationale qui va aider l'État à accompagner ses entrepreneurs. À ce qui concerne l'allègement fiscal pour certains, l'exonération pour d'autres, en fonction de chiffres d'affaires, en fonction des secteurs d'activité, ceux qui sont dans l'industriel ou l'artisanal, c'est dans ce mécanisme-là que le VEPAM est en train de travailler. Aussi, à part l'identification, il y a ce qu'on appelle dialogue diagnostic que le VEPAM est en train de faire. Il y a un mois passé, si je ne me trompe pas, c'est le 1er juillet que le service du cabinet du ministère de l'économie nationale était sur le terrain à Sosa pour dialoguer avec tous ceux qui sont dans le secteur automobile, c'est-à-dire le mécanicien, le peintre, le tôlier. Ils ont échangé, ils ont discuté pour connaître c'est quoi leurs besoins, c'est qu'est-ce qu'ils vont dans leur activité, dans leur exercice de travail, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment l'État peut venir en aide pour les aider à mieux faire leur justement, travail. Sur ce point, on vous a toujours accusé, l'État congolais, d'avoir juste de prêcher, d'avoir un chapelet de bonnes intentions pour réguler l'économie informelle. Et ça ne commence pas, je ne pense pas que ça n'a pas commencé, ça a commencé avec Daniel Mukoko Samba. Mais ces commerçants-là accusent l'État congolais de ne pas le soutenir. Ils sont là, vous allez venir, vous les approcher après. C'est comme si on venait les identifier après, pour après commencer à leur taxer. Donc, il n'y a pas cet accompagnement-là. Madame, c'est la raison d'être. Comme vous avez dit, au secrétariat général du ministère de l'économie, il existe une direction de l'économie informelle. Mais en ce qui concerne la formalisation effective de cette économie, c'est le ministre, permettez-moi de dire, c'est l'un des meilleurs ministres qu'a connu la République démocratique du Congo à la tête du ministère de l'économie nationale depuis notre association à l'indépendance, c'est le VEPAM Daniel Mukoko Samba, parce qu'il a non seulement, c'est l'un des objectifs qui lui a été assigné, mais il a mis ça en œuvre, il a commencé. Ce n'est pas un chapelet de bonnes intentions, ce n'est pas du populisme. Les Congolais ne sentent pas cet accompagnement. Oui, c'est-à-dire le gouvernement congolais. C'est la formation. Taxe, à tout moment, il faut payer ça, on promet, après il y a rien. La formalisation, c'est un processus. C'est un processus. Comme on dit, apaisez-vous, mes chers compatriotes, apaisez-vous, mes chers frères commerçants, commerçantes, investisseurs, entrepreneurs, apaisez-vous. C'est un processus. C'est comme un bébé. Un bébé, ce n'est pas le premier jour de la conception qu'on a un bébé. Il faut attendre 9 mois pour qu'il y ait naissance d'un bébé. Aussi, cette mission de formalisation, c'est un processus à commencer par l'identification. Quand on identifie, on saura si on veut aider Madame Jaël, c'est dans tel secteur, c'est dans tel... Comment la personne qui entreprend dans l'informel peut avoir accès à une banque? Parce que pour aller dans une banque, il faut avoir des documents, madame. Si on n'a pas de documents, si on n'est pas reconnu dans les registres de commerce, comment vous pouvez avoir une subvention de l'État? C'est ça, c'est là où le VEPAM a commencé. Il a commencé par identifier. En identifiant, on saura vous êtes dans quelle catégorie d'entrepreneurs. Est-ce que vous exercez le petit commerce ou vous êtes dans les grands commerces? C'est là que l'État pourra venir en aide. Donc, c'est le début d'un processus qui va aller jusqu'au bout. Les Congolais qui sont approchés, ces commerçants-là, ils acceptent facilement ou ils vous posent
plusieurs questions. Ils sont réticents. Comment ça se passe? Oui, en fait, sur terrain, les enquêteurs, comme on dit, les débuts n'ont pas toujours été faciles. Au début, ils pensaient que c'était une tracasserie, on voulait leur rançonner un peu d'argent. Oui, parce qu'ils ont toujours l'habitude de vivre. Mais dans l'explication de l'objectif de la mission, d'ailleurs, ils commençaient, moi-même, j'ai été une fois sur terrain vers le grand marché Zando sur Itaga. Quand on a expliqué la mission aux agents, ils commençaient, quand même, c'était pas encore leur tour. Venez, je vous attends, je veux que je sois enregistré. Parce qu'ils avaient compris, c'est pour leur intérêt. Quand on va c'est pas on rançonne l'argent. Quand on identifie les commerçants ou l'entrepreneur, c'est pour rester dans la base des données. Et la base de données ne restera pas muette ou dans les oubliettes. C'est pour, comme j'avais dit tantôt, l'objectif est de créer la classe moyenne. Donc c'est ça l'objectif. Mais alors ces mamans-là, nous sommes à Kinshasa, on voit sur les grandes artères à Kinshasa, on voit maintenant partout. Et sur le long du boulevard, on vend. Les mamans qui disent que la vie est compliquée, elles doivent s'occuper de leur famille. Voilà pourquoi elles se lancent dans ces commerces. Et sur le plan économique, ces mamans-là, comment le ministère de l'économie gère toutes ces femmes, tous ces commerçants? Parce que je ne vois pas une dame qui a peut-être son budget, elle vend des Malala ou bien les Mabélé venir s'enregistrer de ces secteurs, dans ces secteurs-là. Qu'est-ce que vous faites pour encadrer, notamment pour réguler un peu ces secteurs-là? On sait qu'il y a vraiment à Kinshasa, les marchés sont maintenant partout, même dans des endroits huppés. Comment le ministère de l'économie gère ces secteurs? Oui, dans les secteurs, ce que vous appelez, c'est ce qu'on appelle techniquement le petit commerce. Le petit commerce est régulé dans la loi congolaise à travers le ministère de l'économie. Le petit, c'est que mes frères compatriotes partout dans le monde doivent savoir, le petit commerce, c'est une exclusivité des nationaux. Ça, c'est la première des choses avant d'arriver vraiment au vif de la question. Le petit commerce est réservé aux nationaux. C'est quoi le petit commerce? C'est le commerce des denrées courantes de consommation. Le commerce doit être, ça peut être en bilan, ça peut être de porte à porte, le commerce en ligne, c'est réservé. Bon, il y a l'année dernière... Vous savez qu'il y a aussi des étrangers qui les font, non? Il y a du porte à porte. Je savais où vous allez, mais le VPM Daniel Mukoko Samba non seulement il a frappé, mais il continue à frapper. L'année dernière, vers le marché Gambela, vers l'Opori, il a scellé avec les agents du parquet, il a scellé les magasins des étrangers qui vendaient en détail. Parce que la vente à détail, c'est le petit commerce qui est réservé exclusivement aux nationaux. Donc le VPM, dans sa mission de réguler, de contrôler ces secteurs, il a frappé les étrangers qui commencent à exercer les petits commerces réservés aux nationaux. Raison pour laquelle ces mamans-là, que ce soit ceux qui vendent les oranges, Mabélé, Maman Malewa, le VPM les encadre. Le VPM veut les accompagner. Les accompagner, c'est dans ce processus, dans ces mécanismes de formalisation. Parce que l'économie informelle inclut même les petits commerces. Peut-être de 20 000 francs, 50 $. Vous pensez que cette personne viendra? Ceux qui sont devenus aujourd'hui milliardaires ou millionnaires, madame, ils ont commencé par les petits commerces. Je ne suis pas ici dans votre plateau pour citer le nom, mais il y a des Congolais que nous connaissons qui nourrissent aujourd'hui pas mal de Congolais qui ont commencé par les petits commerces. C'est qu'on appelle. C'est nous qui allons vers eux. Vous allez vers ces personnes et ces femmes, ces mamans, ils acceptent. Elles ont un budget de 50 $. 50 $, 20 000. Parce que madame, avec 50 000 francs, si vous 50 $, si vous avez un bénéfice de 3 $ le jour, en 10 jours, c'est 30 $. Et avec 50 $, si vous avez votre registre de commerce bien établi avec une adresse, l'État peut vous accompagner.
Raison pour laquelle on identifie pourquoi. Tous ceux qui sont dans le coin de riz, l'objectif, parce qu'il y a un élément qu'on ne peut pas oublier dans la mission du VPM, c'est le redressement du secteur productif, avec sa cellule technique qui est CEREP, cellule de redressement productif. C'est pour éviter les importations et encourager la production locale, pour créer une résilience financière en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle toutes ces mamans-là sont accompagnées, sont incitées par le VPM pour qu'ils acceptent cette formalisation qui vont les aider demain à devenir grands, parce qu'ils auront accès aux prêts dans les banques commerciales, ils auront accès aux subventions de l'État qui vont les aider à booster leur chiffre d'affaires, aussi à entreprendre. Mais je voulais épingler quelque chose. Nous, Congolais, avec 50 $, on peut entreprendre. Mais ce qui est mal chez nous, on fait les commerces, on entreprend, mais on n'est pas sérieux, nous, Congolais. On doit mettre du sérieux. Parce qu'on voit, je donne un exemple, nos frères et sœurs, quand on part au grand marché ici pour acheter une télé ou un vêtement, il y a les enfants qu'on appelle Banakwata. Il vient le matin, il n'a rien en main. Mais à travers la commission qu'il fait, il peut avoir 50, voire même 20 $, 50 ou voire même 100 $, en fonction du nombre de clients. Mais qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Le soir, vous verrez, il est soit à Bandal, à Molar, il est soit à Capella pour remplir la table avec les bouteilles de bière, mais avec 100 $, 50 $ le jour. Si on fait x30, c'est plus qu'un salarié de l'État. Mais si cette personne-là met du sérieux, il peut entreprendre et devenir demain une grande puissance économique pour booster aussi l'économie congolaise. Je demande à mes frères et sœurs congolais qui entreprennent, qui sont dans les petits commerces, de mettre du sérieux. Il ne faut pas attendre d'avoir des millions pour devenir grand. Donc c'est le manque de sérieux dans ce secteur-là qui font à ce que... Non, il y a la part... Les étrangers aient la même mise sur notre économie. Il y a la part de responsabilité de l'État qui est d'encadrer le secteur, qui est le ministère de l'économie qui est en train de faire. Il y a aussi une autre part de responsabilité de nous, Congolais, comme j'ai dit. J'ai donné 2 cas de figure. Si on met du sérieux, on va... Pourquoi? Je ne suis pas contre nos frères étrangers investisseurs, mais le VPM est en train d'inciter les nationaux d'investir pour augmenter la production locale, non seulement encourager la production locale, mais de créer des millionnaires, comme c'était le vœu ou le souhait de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il avait dit qu'il veut créer des millionnaires congolais. Est-ce qu'il y a déjà eu même un? On devient millionnaire du jour au lendemain, ce n'est pas en un jour, c'est un processus de devenir millionnaire. Quand on met du sérieux dans ce qu'on fait, quand on paye ses taxes, on paye ses impôts, et que tout ce qu'on a besoin et l'encadrement que l'État est en train de faire, avec ce que nous versons auprès des trésors publics, ça va nous rendre grands et on deviendra millionnaire les jours à venir. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, M. Larbi, ces femmes des secteurs, parce qu'il y a maintenant les commerces, ces activités commerciales sont maintenant partout. Est-ce que c'est dans le secteur du ministère de l'économie ou bien c'est dans son obédience un peu de réguler un peu où on voit des marchés qui sont partout, au coin des avenues, le long du boulevard, sur le boulevard du 30 juin, vous allez voir qu'il y a de cabines et qu'on sort partout. C'est au ministère de l'économie à régulariser ces secteurs, interdire aux gens de ne pas vendre bien. C'est un autre ministère qui doit le faire. Le ministère de l'économie a 3 missions. C'est la production, la distribution et la consommation. Tout ce qui est productif au sein du pays, c'est dans le ministère de l'économie. Tout ce qui est distribution, c'est dans le ministère. Raison pour laquelle production, distribution, c'est pour les opérateurs économiques. Et consommation, on vient maintenant, c'est la population. Parce que le rôle du ministère, c'est pas seulement assainir le climat des affaires pour les opérateurs économiques, ainsi de suite, mais aussi protéger les consommateurs. Les consommateurs, c'est les Congolais lambda.
les consommateurs. Ces mamans-là, c'est la mission, j'allais dire, du ministère de l'économie, ceux qui sont sur la rue, ainsi de suite, parce qu'ils ne sont pas reconnus. Parce que si une personne est reconnue, il ne peut pas être dans un coin isolé. Parce que le ministère de l'économie, comme j'ai dit dans la mission du redressement du secteur reproductif, il est en train de créer des pôles économiques. Le pôle économique, c'est-à-dire il y a des coins stratégiques, des milieux stratégiques, où il y a des entrepreneurs, il y a des commerçants qui doivent exercer leur travail. C'est la raison d'être de cette mission de formalisation. C'est-à-dire, quand il voit que dans ce coin, il y a plus d'entrepreneurs, il y a beaucoup de commerçants ambulants, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'informel. La mission, après avoir identifié, il doit créer des cadres milliers pour que ces gens-là puissent faire leur activité et l'État puisse les encadrer afin de générer tous ces restes qui échappent à l'économie congolaise. Mais il y a de ces Congolais aussi qui se plaignent en disant que les gouvernements congolais, je sais que vous allez vous dire qu'on a par rapport à cet encadrement sur le secteur informel de l'économie. Mais il y a aussi, on dit que les problèmes, si la vie chère, il y a des problèmes dans notre pays, on a un problème d'économie, c'est parce que l'économie de la RDC est détenue par les étrangers. Parfois, les gens se posent la question, que faire pour changer la donne? Quand est-ce que ça arrivera? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jour, que notre économie soit détenue par les Congolais eux-mêmes? Oui, il y a la loi, d'ailleurs la Constitution dans ses articles 34 et 35 donne la liberté de commerce ou d'investir à tout le monde. Tout individu sur le sol congolais a le droit d'entreprendre, d'investir, que ce soit nationaux ou étrangers. Oui, comme j'ai dit, la loi n'interdit pas aux Congolais d'investir ou d'entreprendre. C'est à nous de prendre le courage. Avec le paix que nous faisons, la maman là qui est en train de faire la friperie là, avec $200, c'est le courage qu'a la maman, le courage là doit être maintenu et il doit pousser loin. Raison d'être de la formalisation. Quand j'ai $200, quand on dit à celui qui n'a pas, on arrache même le peu. Mais à celui qui a peu, on ajoute. Mais ça, c'est la maman de 200 l'heure, c'est qu'ils sont, peut-être ils veulent créer une banque commerciale. Oui, je suis en train de jouer un peu dans parce que là, vous allez m'amener dans le secteur informel. Mais il y a aussi ceux qui se plaignent, on a besoin de créer telle entreprise. Je viens avec mes produits, je suis dans l'agriculture, mais les Congolais ne m'accompagnent pas. J'ai tel produit, mais quand je pars, on va commencer à te faire marcher à Kota Biro, Bouébima. Ce sont des rendez-vous qui n'aboutissent à rien. Voilà pourquoi il y a des gens... Je voulais dire, dans le cadre macroéconomique, dans la stabilité de ces cadres macroéconomiques, le VPM travaille dans le climat d'affaires et d'investissement, d'assainissement de ces climats. Depuis qu'il est là, il a amélioré le climat des affaires. Comment? C'est la numérisation des services de l'État. À l'époque, pour avoir le numéro impôt, il fallait faire la file au niveau de la 2GI. Mais maintenant, là, tout est numérique. Dans votre téléphone, directement, vous pouvez introduire les informations. Vous avez le numéro. C'est la numérisation. C'est la facilitation au guichet unique de création d'entreprise. Cela prenait beaucoup plus de temps. Mais il a travaillé avec le ministère de la Justice. Ils ont fait de grandes réunions pour raccourcir la durée de la création d'entreprise. Tout ça sont des grandes réformes, des grandes mesures que le VPM est en train d'être appris à la tête du ministère de l'économie nationale. Parce qu'il y a eu des jeunes que vous avez accompagnés, il y a quelqu'un jeune qui sont d'un groupe de jeunes peut-être. Bon, je ne peux pas nommément citer les individus, parce qu'il y a eu des avancées, mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre, il y a eu des avancées très significatives dans ce sens. Il y a des gens qui ont, d'ailleurs, le VPM, il est en train de travailler avec le gouvernement de la ville, l'hôtel de ville de Kinshasa, sur le projet de gestion des déchets. Il y a des jeunes entrepreneurs qui sont dans ces secteurs,
qui ont été facilités, qui ont bénéficié de cette amélioration de la facilité de la création d'entreprises, comme j'avais dit, avec évidemment la NAPI qui est l'agence par excellence pour la promotion des investissements. Ils ont accompagné ces jeunes investisseurs congolais dans l'accomplissement de leurs activités pour création d'entreprises, aussi pour entreprendre, surtout dans le secteur de la gestion des déchets dans la ville. Donc, ce sont des avancées, comme on dit, il faut accepter, il ne faut pas attendre que la personne échoue pour venir chanter que la personne n'a pas échoué. Mais quand une personne est en train de faire des prouesses dans son secteur, ayez aussi le courage de passer à la télé, à la radio, pour encourager et féliciter le prouesse d'un ministre. Mais nous arrivons à la fin, mais il y a une toute dernière question qui me revient. Il y a aussi ces Congolais qui travaillent chez les étrangers. À un moment, ils se plaignent du salaire. De ce côté-là, le ministère de l'économie, qu'est-ce qu'il a fait pour arranger, soutenir ces Congolais qui travaillent pour ces étrangers avec un salaire misérable? Oui, comme j'ai dit, le ministère de l'économie, c'est l'encadrement des entrepreneurs, des commerçants et la protection des consommateurs. En ce qui concerne le bien-être des travailleurs congolais, il y a tout un ministère de l'emploi, qui a un ministère de tutelle qui s'occupe bien. Oui, il y a eu des avancées. Le ministère de l'économie n'a pas l'œil sur ça. Le ministère de l'économie s'occupe de la production, de la distribution et de la consommation, de tout ce qui est secteur productif. À ce qui concerne la rémunération, ça revient au ministère de l'emploi qui fixe. Il y a eu des avancées significatives aussi dans ce sens, parce qu'il y a le SMIC qui a augmenté, qui donne le souffle à nos compatriotes qui travaillent, que ce soit dans le privé ou dans le public. Il y a eu augmentation de SMIC. On encourage également ces prouesses sous la coordination de Maman Judith Souminois, mais le ministère de l'économie s'occupe de ce qui est production, distribution et consommation. Et jusque-là, pour vous, tout se passe bien parce que nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de ce que le ministre Daniel Mukoko Samba a fait? Les Congolais doivent retenir que dans la lutte contre la vie chère, le VPM Daniel Mukoko Samba ne dort pas. Il travaille d'arrache-pied, jour et nuit, pour alléger le panier de la ménagère, dont les fruits sont palpables. Depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, le prix des produits sur le marché est resté stable. Raison pour laquelle j'en appelle à tous les Congolais de soutenir le VPM Daniel Mukoko Samba pour consolider les acquis à la tête du ministère de l'économie nationale, parce qu'on ne peut qu'encourager là où le travail se fait de manière pratique, là où le travail se fait de manière correcte et là où les fruits sont palpables, parce que le chef de l'État a félicité dans une correspondance le VPM par rapport aux prouesses à la tête de l'économie nationale. Donc vous souhaitez qu'il soit reconduit à ce poste si cela revient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, son excellence. Puisque vous avez étalé des réformes, les réalisations. Mais comme membre de l'Union congolaise, je souhaiterais que le VPM soit reconduit à la tête du ministère de l'économie nationale pour consolider les acquis, les travaux qu'il a déjà commencé sous la coordination de Maman Judith Souminois à Toulouka. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je recevais sur ce plateau M. Lerbi, qui est cadre au sein du parti politique UCO, une formation politique du VPM de l'économie, Daniel Mukoko Samba. Vous l'avez écouté. Il a salué le prouesse entrepris par Daniel Mukoko Samba, la stabilité du cadre macroéconomique, la lutte contre la vie chère, la baisse des prix pétroliers en République démocratique du Congo, toutes ces réformes qui sont en cours et réglementer le secteur de l'économie informelle en République démocratique du Congo. Quant à moi, je vous dis merci. Je vous retrouve très prochainement avec notre invité, pourquoi pas, M. Lerbi, qui pourrait peut-être revenir. Pensez de programme. Listening. À l'écoute. Yo Kamela.
kusikiliza, ujiumvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.